Top, c'est parti. Qui est Satan? Satan, c'est un diable. Faux. Allez, super. Pourquoi Satan cherche-t-il à nous induire dans le péché? Pourquoi Satan cherche-t-il à nous induire dans le péché? Parce qu'il veut que nous commettions aussi du mal. Non. Parce qu'il veut qu'on désobéisse à Dieu. Non. Parce qu'il veut qu'on suive le même chemin que lui. Non. Parce qu'il déteste Dieu et est jaloux de l'homme qui est à l'image de la ressemblance de Dieu. Vraiment. Ok. Quels sont les autres noms de Satan? Quels sont les autres noms de Satan? Oui. Seigneur des enfers. Faux. Lucifer. Faux. Faux. Quels sont les autres noms de Satan? Toi-même, fait, ne mangez pas seulement. Quels sont les autres noms de Satan? Les autres noms de Satan sont le démon, le tentateur, le malin, père du mensonge, diable. Qui est le chef des anges? Non. Qui est le chef des démons? Satan. Jamais faux. Comment s'appelle le chef des démons? Lucifer. Faux. Hey. Oh, les parents, tous les dimanches, église. Hey. Le chef des démons, oui. Diable. Faux. Le chef des démons s'appelle Belzébul. Maman, oh. Tous les anges ont-ils obéi à Dieu? Non. Hein? Non. Mange. Aïe, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Elle fait de quelque chose de mal. Non. Le péché est désobéir au règles de Dieu. Le péché est le fait de désobéir aux 10 commandements de Dieu. Non. Le péché est d'aller à l'encontre des règles de Dieu. Non. Oui, mais le péché, c'est de refuser sciemment et volontairement ce que Dieu nous demande de faire. Ce que l'Église nous demande de faire, c'est aussi le refus d'accomplir son devoir d'État. C'est ça le péché. Au partage de l'Église, chaque jour, on vous dit. Combien y a-t-il de péchés capitaux? 2. Réponds. Oh, ne mangez pas seulement. Combien y a-t-il de péchés capitaux? 2. 5. Faux. 10. 9. 9. Non. 7. Oui, 7. Qui sont? Qui sont? Oh, repos aussi, ne mange pas seulement. 7 péchés, qui sont? Tu es les ex humains. Non. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Gourmandise. C'est la gourmandise, hein? Quelles sont les conséquences du péché? Oui. La punition. Non. Quelles sont les conséquences du péché? Non, faux. Le refus d'entrer dans le royaume des cieux. Le péché a beaucoup de mal. Quels sont ces mal-là? Quels sont ces mal-là? Le péché nous sépare de Dieu, qui est notre Père. Le péché sépare de nos frères et sœurs, car il a pour source des disputes, des vengeances, de la haine, de la guerre, la sorcellerie et les discordes, etc. Il rend l'homme malheureux. C'est ça le péché. Il nous prive de la vie éternelle à laquelle l'homme est destiné. Qu'est-ce que la tentation? Oh, tu ne vas pas puis tu manges plus. Qu'est-ce que la tentation? Qu'est-ce que la... Oui. La tentation est le fait d'être tenté par le diable. Faux. On tente qui? Qu'est-ce que la tentation? On tente la tentation. On tente qui? Qu'est-ce que la tentation? On tente qui? Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est le fait de commettre un péché pour voir ce que Dieu va faire.
Comme ça, hein. Faux. Ah, les baptisés confirmés, vous n'avez même pas honte. Qu'est-ce que la tentation? La tentation est la ruse et la manipulation qu'utilise le démon pour m'influencer jusqu'à me pousser à commettre le mal, qui est contre la volonté de Dieu et de l'Église. Hey, les enfants, si vous avez fait que... Laisse ça, répondez aux questions là-bas, madame. Comment résiste-t-on à la tentation et aux démons? En priant. En allant à l'église. Faux. Oui, pas les moyens de l'église. Pas les moyens de l'église, mais quels sont ces moyens-là? Que nous devons savoir. Quels sont ces moyens? Pas commettre les péchés. Oui. Non. Pas commettre les péchés. Non. Pas faire les mauvaises choses. Non. La fidélité à Dieu, la prière, la pratique, la pratiquer de la charité. Tu as dit la prière. Et quoi encore? Tu as dit la prière et quoi donc encore? Tu as dit la prière, oui. Qui est Abraham? Abraham. Oui. Un ange de Dieu. Abraham est le premier. Le premier disciple de Dieu. Abraham est le père de David. Non. Qui est Abraham? Le premier disciple. Non. Abraham est le père de l'islam. De John. Abraham est le père de Ramon. Ah, ça. Qui est Abraham? Abraham est le fils de... Oui. Abraham est l'homme qui a commencé avec la lignée de Dieu. Non, Abraham est l'ancêtre du peuple Israël. faux. Musulman. Abraham est l'ancêtre du peuple hébreu, le père des croyants qui a toujours eu une entière confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Il lui donnait son enfant. Non. Tu veux être fidèle à lui. Non. Lui honorer. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Dieu demande à Abraham de toujours être fidèle à son peuple. Non, 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 non. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa famille et d'aller dans le pays qu'il lui indiquera. Aïe. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Dieu a promis à Abraham de lui donner un homme sur le nom. Dieu a promis à Abraham de lui donner... Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Dieu a dit à... Oui. Dieu a dit à Abraham de lui donner un homme sur le nom de... Faux. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Je ferai de toi une grande nation. Tu seras une bénédiction pour toutes les générations de la terre. Merde, vous oubliez quoi? Hein? Quelle est la réponse d'Abraham à Dieu? Il a dit oui. Merci. Je serai fidèle, je serai toujours fidèle à vous. Ok. Je te servirai toute ma vie. Oui, oui, il a obéi. Oui, il a, vas-y, c'est ça. Je te servirai toute ma vie, mais quand on te pose une question comme ça, tu dois dire Abraham a cru en Dieu. Il a obéi et il est parti comme le Seigneur lui avait demandé. Il a cru en Dieu. Abraham est-il resté toujours fidèle à Dieu? Oui. Oui. Oui, Gabriel mange. Oui. Oui, quoi? Oui, quoi? Il a Oui. toujours été fidèle à Dieu. Voilà, oui. Abraham est toujours resté fidèle à Dieu. Il a cru à sa promesse et il lui a offert son unique fils, Isaac. Voilà. Pécheur. Il lui a offert son fils Isaac. Oh, oui, oui, je rappelle à Dieu. Oh, ah oui, je rappelle. Vraiment, vous n'avez même pas honte. C'est lui qui va reprendre mon... C'est lui qui va reprendre. Comment appelle-t-on Comment appelle-t-on le pacte de fidélité entre Dieu et Abraham? Comment appelle-t-on le pacte de fidélité entre Dieu et Abraham? Pardon? Déposez l'orange. Voilà. Comment appelle-t-on le pacte de fidélité entre Dieu et Abraham? Le pacte de fidélité entre Dieu et Abraham est l'alliance que Dieu a établie avec lui.
C'est l'alliance. Dieu et Abraham ont fait un pacte d'alliance. Ils ont établi un pacte d'alliance. C'est ça qu'on dit un pacte. L'alliance qu'ils se sont mis là, ça a été un pacte. C'est pour ça que Dieu et Abraham a toujours obéi à Dieu. Aïe. Maman, oh, les baptisés, oh. Donnez quelques exemples des hommes et femmes de foi dans la Bible. Marie. Marie. Il n'y a pas Henri. Il y a Isaac, il y a Joseph, il y a Marie. Il n'y a pas Isaac. Allez-y, il y a qui? Il y a John. Faux. Il y a Isaïe, le prophète Isaïe. Non. Il y a Joseph. Il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Marie, il y a Joseph, il y a l'époux de Marie. Tu as dit Marie et qui? On a dit quelques exemples, mais tu as cité seulement Marie. Marie et Joseph. Oh, non, 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 non. Quel est le nom de celui que Dieu choisit pour libérer son peuple? Oui, faux. C'est qui? Dieu choisit qui pour libérer son peuple? Jean-Pierre. Faux. Dieu choisit qui pour libérer son peuple? Moïse. Mince. C'est que vous voulez dire. C'est que vous voulez dire. Merde. Allez, monsieur, arrête. Citez-moi les 10 commandements. Je connais fait 3 jours oubliés. Quels sont les 10 commandements? Restez-moi les 10 commandements. Hey, madame. Du premier, jusqu'au deuxième en ordre. En ordre du premier, oui, vas-y. Hein? Vas-y. Vas-y, Daniel. J'ai oublié ça. Hein? Vous connaissez? Oui. Ne pas commettre d'adultère. Hey, pardon. Premier commandement, c'est quoi? Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième, c'est quoi? Tu honoreras ton père. Faux. Tu prieras que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Troisième, Tu ne nieras point. tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quatrième, honore ton père et ta mère. 5, voilà, 5. Tu ne tueras point. 6, tu ne commettras point d'adultère. 7, tu ne voleras point. 8, tu ne mentiras pas. 9, tu n'auras pas de désir impur. 10, tu ne désireras pas le bien qui ne t'appartient. Vous n'avez même pas honte. Et c'était le plus normal. C'est trop. Retenez les 10 commandements. Merde. Qui remet Dieu à Moïse? Oh, maman, non, c'est pour aujourd'hui, c'est bon. Oh, coco. Oui, je pose une question simple, dernière. Hein? Vous voulez manger? Vous voulez vraiment manger? Pourquoi Dieu a-t-il donné ces 10 commandements? Pour que les êtres Oui. Afin que l'homme ne désobéisse pas à ces commandements. afin que les êtres humains. Dieu a donné ces 10 commandements. Allez-y. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces 10 commandements? Dieu a donné ces 10 commandements parce qu'il nous aime et qu'il veut nous montrer ce qu'il faut faire pour vivre heureux ensemble. Hey! Et arriver au bonheur du ciel. Oh,